ce qu'on est en train de lui faire au Cameroun pourra l'inquiéter pour que la prochaine fois, quand elle s'insulte avec des gens sur les réseaux sociaux, qu'elle ne dise plus que mon président. Nadège Bapa répond à la Grutabo sur l'interpellation de Compressor suite à la plainte de Stéphane et Jean-Louis Messan. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Quand elle vient dire Sodo avocat, nanani, nanana, elle parle de moi, donc j'ai le droit de parler d'elle. Et j'ai envie de lui prouver que elle est une mythomane. Appelez-moi la... Elle est guadeloupéenne, martiniquaise, je ne sais pas. La milliardaire, la Sodo milliardaire. Parce qu'ils font des directs. Pourquoi ma femme ne fait pas de direct? Et je rappelle à tout le monde ici, une fois de plus, que moi, Nadège Bapa, je suis contre ceux qui amènent les gens en justice. Je le dis et je le réitère. Je suis contre ceux qui amènent des gens en justice. Mais je me réjouis de ce que ma femme est en train de vivre. Moi, je suis contre. Mais je me réjouis de la situation de ma femme en ce moment. Je m'explique encore une fois de plus. Ma femme a déposé plainte à ma fille au Cameroun. Elle a déposé plainte à ma fille au Cameroun. Heureusement que ce jour, c'est le même jour que j'étais arrivé. C'est la yamseur de Lolo, je répète encore ça, qui est au courant de tout ce qui se passait au Cameroun. Elle est sortie, elle est venue faire le direct. Ma femme a été complice, comme me fasse une citation directe, que M. Missan et sa femme me fassent une citation directe. Elle était complice. Qu'il me le fasse, qu'il me la fasse la citation directe. Bonjour chérie. Ma femme est complice que sa soi-disant patronne me fasse une citation directe. Je parle de ça aujourd'hui parce qu'elle a parlé de ça dans son direct en mentant, en racontant des bêtises. Ok. Ma femme, je ne vais pas me mêler. Je parlerai aussi de la situation de Lolo. Je parlerai de la situation de la veuve joyeuse et je parlerai de la situation de la yamseur de Lolo. Personne n'a jamais eu des clashs sur les réseaux sociaux sans que ma femme ne l'intimide avec une histoire de prison. Monsieur Messang est derrière, je suis derrière, tout le monde peut être derrière parce que c'est toujours comme ça. Pourquoi aujourd'hui, quand ça arrive au seuil de votre porte, vous vous plaignez? Ne vous plaignez pas. Ne vous plaignez pas. Je t'ai suivi dans ton direct dire que c'est Monsieur Messang qui m'a envoyé, d'où j'ai mérité la citation directe que tu m'as faite. Ok. Pour ta gouverne, ne m'a jamais envoyé. Tu as dit dans ton direct que Monsieur Messang envoyait ma femme clasher les gens. Mais le contraire des audios nous ont dit autre chose. Donc voilà les points sur lesquels je vais un peu détailler. Les points, pardon, que je vais un peu détailler. Tu as dit que je suis avec M. Messan alors qu'il m'a fait une citation directe. Alors qu'il y a les audios où tu es en train d'insulter ma femme, aile de poulet. Tu es en train de la traiter de aile de poulet. Aujourd'hui, tu appelles Niat, si c'est Niat Barano, tu appelles la femmelette qui est au Maroc, tu appelles tout le monde des grossesses, des ceci, cela, tu appelles tout ce monde. Tu es une clasheuse, tu n'es pas une vendeuse. Tu as dit que j'ai parlé de ta société. J'ai dit ce qui était vrai. En ce qui concerne ta société, j'ai trouvé les données sur Google. Parce que tu nous saoulais sur les réseaux sociaux. Et c'est d'abord ce que j'ai dit au tribunal de grande instance de Nantes. C'est d'ailleurs ce que j'ai dit. J'ai répondu à la convocation, à ta citation directe. Tu n'es pas en train de parler. Tu as encore dit que tu es témoin. Parce que tu veux imiter M. Messan qui a dit devant tout le monde qu'il était mon témoin assisté, accompagné de sa femme. Oui, quand on parle de témoin assisté, ça veut dire qu'on donne tout ce qu'il faut. Or, quand ma femme a eu son problème, où elle a été interpellée, je n'étais pas là. Je ne t'ai même pas présenté. Tu ne t'es pas présenté, la petite menteuse. Tu ne t'es pas présenté. Ma femme s'est présentée seule. Au lieu de la soutenir physiquement, tu viens la soutenir sur les réseaux sociaux parce que tu veux te faire voir. Et tu veux te faire voir dans le mensonge. Tu veux te faire voir en racontant des choses alors que la milliardaire est encore en train de demander au petit garçon de laisser le problème. Elle est en train de supplier le petit Stéphane. Moi, je vous ai dit, c'est moi qui ai sorti l'histoire. Je vous ai dit l'autre jour que c'est quand vous allez sortir l'histoire que moi, je vais venir répondre. Les accusations que ce garçon a fait sur la personne de ma femme sont trop graves et avec des preuves à l'appui. Par contre, ma femme est allée avec les histoires du quartier en disant que le gars a escroqué la milliardaire. C'est d'où tu es en train de parler de la vidéo. C'est d'où tu es en train de parler de la vidéo. Le petit a prouvé par A plus B que cette femme était sa copine. Cette femme était sa copine.
Stéphane vous a déposé, c'est-à-dire le chef d'accusation, comme on dit souvent, est trop grave. Pour que cette fille, vous allez comparaître mardi, pour que cette fille soit en liberté, non seulement on lui a interdit de faire les directs, qu'elle est obligée de passer dans tous les directs, et elle passe avec son profil Maliba Perpétue. Elle ne passe pas avec son profil Elle Chancelière ou quoi que ce soit. Vous avez voulu nous montrer que on l'a doté, on a fait ceci, on a fait cela pour brouiller les cartes. Quand vous êtes tellement bête, médiocre, tu es encore revenu toi-même nous dire la vérité. Tu es encore revenu toi-même nous dire la vérité. Nous, on voulait savoir est-ce que Mapam a été inquiété ou pas. Tu nous as dit oui. Est-ce que Mapam a été interpellé ou pas? Tu nous as dit oui. Mais tu as oublié de nous dire que c'est Paré qui a déposé la caution. Maintenant, tu l'appelles M. Romontinga. C'est Paré qui a déposé la caution pour que cette fille soit en liberté. Elle est interdite de quitter le territoire jusqu'à ce que l'affaire finisse. Tu ne le dis pas aux gens. Tu viens ici raconter le mensonge alors qu'on t'a suivi. Toi, pendant que Mapam insultait le couple Missant, tu l'as interpellé au téléphone. Et tu lui as dit, va dans ta grande page. Va dans ta grande page. Entre toi et M. Missant, qui envoie donc Mapam clasher. C'est toi. Parce qu'on a toutes les preuves. Tu dis que les hommes en tenue te suivent. Les procureurs te suivent. Les procureurs, les hommes en tenue, tout le monde suit tout le monde. Ils ne sont pas là, rien que pour toi, parce que tu as annoncé ton direct à 21h. Après, tu as eu un retard, tu es venu à 21h30. Tout le monde suit tout le monde. Et essayez de créer un peu au slogan. C'est moi qui ai créé que les procureurs, les Chantal Biya nous regardent. Tu veux tellement te faire voir dans le mensonge que tu es obligé de venir mentir en public alors que la milliardaire, la pseudo-milliardaire, est en train de supplier au point où elle veut encore verser de l'argent à Stéphane pour que Stéphane laisse la faire parce que il y a eu pour accusation séquestration. Séquestration. Je vais vous lire le chef d'accusation. Je peux me tromper. Je vais vous lire tout ça. Est-ce que tu n'as pas diffamé Stéphane sur les réseaux sociaux? Le chantage. Est-ce que tu n'as pas fait le chantage à Stéphane sur les réseaux sociaux? Outrage à la pudeur. Est-ce que tu l'as fait ou pas? Abus de confiance, etc., etc. Menace sous condition. Tu l'as fait? Tu l'as fait. Mapam, tu l'as fait. Parce que tu comptes sur Paré. Mais Paré a déposé la caution. Comment vous dites, nul n'est au-dessus de la loi. Mapam devait rentrer. Elle n'est pas rentrée parce qu'elle est inquiétée. Tant que le problème n'est pas fini, Mapam ne va pas rentrer. Mapam ne rentrera pas. Elle va comparaître au tribunal. Et on a posé la question au petit Stéphane de savoir s'il faut que l'histoire s'arrête. Il a dit que ça va continuer. Et ça va continuer. Ça va continuer. Donc, c'est que toi, Golisanda, Grenouille, tu es en train de faire. C'est tout simplement ton Watman Show. Dis que tu es témoin, je ne sais pas de quoi. Tu as expliqué dans ton direct que tu as connu Maliba Perpétue il y a 9 mois. Quand Maliba Perpétue connaissait Stéphane, tu n'étais pas là. Quand ils traitaient leurs histoires jusqu'à aller chez les marabouts et tout, se laver pour que tout ce qu'ils demandent à la milliardaire, on leur donne, tu n'étais pas là. Tu n'étais pas là. Tu viens t'asseoir, tellement tu mens sur ta personne, tu mens surtout même sur ton teint. Tu es une grosse mytho. Pardon, tu mens même sur ton propre teint. On va te croire dans quoi? On va te croire sur quoi? Je me lève et je dis, c'est moi qui ai donné l'acte de naissance de ma femme. C'est sa pièce d'identité. Et je l'assume. Je n'ai peur de rien, ni de personne. Si demain, c'est qu'on est en train de lui faire au Cameroun, pourra l'inquiéter pour que la prochaine fois, quand elle s'insulte avec des gens sur les réseaux sociaux, qu'elle ne dise plus que mon président va t'envoyer en prison. Parce que la prison n'est pas pour une seule personne. Même les innocents sont en prison. Avant de constater qu'ils sont innocents, ils vont d'abord en prison. La prison, ce n'est pas la maison de quelqu'un. Ce n'est pas ton bureau, Mapam. Ce n'est pas toi qui commandes. C'est ce qu'on veut te faire savoir. Aujourd'hui, vous êtes en train de pleurer en disant que c'est M. Missang qui est derrière. M. Missang au Cameroun? Non. J'ai entendu d'aucuns dire que pourquoi l'histoire se passe en France et on va déposer plainte au Cameroun. Mais non, le petit Stéphane vit au Cameroun. Le petit Stéphane vit au Cameroun. Et il attendait Mapam au Cameroun depuis. Depuis. Il vit au Cameroun et il attendait Mapam depuis. À quel moment est-ce que tu es parti témoigner? À quel moment tu as dit que tu es témoin assisté? À quel moment tu as donné tes papiers alors que tu étais en train de rentrer? Tu dis quelque chose et son contraire juste parce que tu veux te faire voir. En appelant autant de personnes. Tu appelles les Niat, si c'est qui? Tu appelles les maires d'Alois. Tu appelles Groni. Tu appelles ceci, cela. Tu appelles cela, ceci. Pour qu'il fasse quoi? Pour qu'il fasse quoi? Ngorisanda, Glutaniere, Glutagrenou, Glutangorol. C'est pour qu'il fasse quoi? Ils ne peuvent rien faire. Rien du tout.
L'histoire est vraie. Ma femme est inquiétée. Donc, reste que tu fais là, c'est le bruit. Ma femme est inquiétée au Cameroun. Elle comparait. Tu as oublié de nous dire ça. Mais tu nous rappelles qu'elle va aller le 20 mai, nanani, nanana. Elle doit comparaître mardi. Et elle est en liberté sous caution. Ok? Peut-être qu'on ne t'a pas bien renseigné. Et toi et moi, nous sommes au tribunal. Rien ne m'a valu la citation directe. Tu vas perdre. Parce que tu es une fausse femme. Tu es comme ta mère. Tu es sorcière comme ta mère, Ngolisanda. Prends encore ça, tu vas compléter là-bas. Tu es une sorcière, une femme, une problématique comme ta mère. Ta mère a passé le temps au kilomètre 8 à marcher avec les timbres et le papier et le stylo pour aller déposer plainte. Tu as un complexe sur ta personne. Tu as un complexe déjà de ton corps. Tu as un complexe de ta personnalité. Quand on a arrêté ma femme, elle a pleuré là-bas correctement et bien. Les pleurs du bolet. Voilà, pareil, c'est lui qui monte, c'est lui qui descend. Toi, tu es où en ce moment? Tu viens nous mentir que tu avais un rendez-vous. Quel rendez-vous tu avais? Hum? Hum? On n'est que là en train de te reporter ce qui se passe, comme moi aussi on me reporte ce qui se passe. J'ai la plainte depuis, quand l'histoire a commencé, on a seulement dit que fermez la bouche. Et j'ai assisté à ça. Et je suis fier qu'elle soit inquiétée au Cameroun. Parce que c'est une fille qui a trop voulu, non seulement du mal, mais la prison à ses consoeurs sur les réseaux sociaux. Le trafic d'influence. Parce qu'elle a un pseudo président qui va entrer, qui va soi-disant sortir. Ngolkanda, tu es quoi au Cameroun? Tu as quoi au Cameroun? Tu es quoi? Tu es où? Pour venir dire que, toi, venir faire la gueule ici, juste à dire que l'histoire de séquestration, déjà on demande à ma femme d'apporter les preuves d'escroquerie, parce que c'est ce qu'elle a dit là-bas. Que Stéphane a escroqué. On accuse quelqu'un pour des faits que je vous ai donnés là. Il y en a beaucoup. On l'accuse. Elle est pas avec les choses du quartier. Elle a mélangé Facebook et, comment on appelle leurs histoires là, et le tribunal et la police. Elle part dans les choses du quartier. Elle dit comment? Voilà sa défense. Stéphane a escroqué la milliardaire. Et entre-temps, la milliardaire est en train de négocier avec Stéphane. Stéphane marche avec les preuves depuis. N'écoutez pas ce que Ngolisanda a dit. Tout ce que Stéphane a déclaré, il a les preuves. Tout ce qu'il a déclaré. Si c'est qu'on a volé son zézo, il y a les preuves. Si c'est qu'on l'a séquestré, il a les preuves. Quand cette chose de Ngolisanda vient écrire en disant que donnez-moi toutes les vidéos de Stéphane. C'est pour faire quoi? Des vidéos de Stéphane. À quel moment Stéphane vient sur les réseaux sociaux, il est venu se défendre? Parce que vous avez catalogué. À quel moment? J'entends dire que M. Messang efface les directs. À quel moment M. Messang a déjà effacé l'un de ses directs? Il n'efface pas ses directs parce qu'il est trop sûr de lui. À quel moment Stéphane est venu se défendre? Il y a ce qu'on appelle la légitime défense. Il y a ce qu'on appelle l'attaque. Stéphane est venu se défendre sur les réseaux sociaux parce que vous l'avez traité, vous avez insulté sa personne, vous êtes moqué de lui. Il ne fallait pas que quelqu'un le soutienne parce qu'il ne mérite pas vivre. Parce que c'est lui qui a demandé à être infime. Et tu viens rappeler aux gens dans ton direct en disant que Stéphane, qui t'a envoyé le faire, tu n'as pas eu pitié, va voir ta mère ou ton père ou un membre de ta famille. Stéphane nous a nous. Même s'il faille aller n'importe où, on est là, déjà avec moi. Notre histoire n'est pas encore finie. Et tu vas être témoin de Stéphane, que tu connais l'histoire, que ça a commencé comment? En dehors du Congo, ça. Tu étais là. Donc tu n'es plus patronne. Maintenant, tu es ta petite soeur, comme je t'ai entendu dire, ma petite soeur chérie. Donc tu voulais une petite soeur chérie, alors que tu ne peux même pas t'entendre avec ta propre soeur. Tu n'es même pas amie avec ta propre maman. Si on commence à se moquer de la pathologie de ta mère, nous, avant que tous les albinos m'excusent, je suis désolé. Je ne vais pas dire, bon, je ne dis même pas ça. Parce que j'allais dire quelque chose qui allait blesser tous les albinos, alors que je m'adresse à une seule albinos. Donc, Lissandra, tu devais te cacher. Parce que tu fais honte. Tu ne devrais même pas parler de l'handicap de quelqu'un. Parce que les gens comme ta mère ne devait même pas vivre. Ta maman ne devait pas vivre pour que tu viennes aujourd'hui, tu te mets, tu parles de l'handicap de Stéphane. Comme s'il a demandé à Dieu de vivre, de naître ainsi ou de vivre ainsi. Tu n'as pas honte? Au lieu d'appeler à l'apaisement, venir dire ce qui se passe, tu viens, tu commences à mentir pour inquiéter les gens des réseaux sociaux. Toujours être dans la manipulation, à raconter des sottises pour qu'on prenne les autres pour des menteurs. Malheureusement, tu n'as pas affaire aux impôts. Tu as affaire au public. Donc tu ne peux pas mentir l'opinion publique jusqu'à ce point et que nous, on a la vérité, on ne parle pas. Depuis que tu as dit que tu devais envoyer la police en Allemagne chez le couple Messon, tu ne l'as pas encore fait. C'est aujourd'hui, parce que tu as entendu Messon dire qu'il est mon témoin assisté, que toi, tu vas aussi dire que tu es témoin assisté. Tu as donné quoi pour être témoin assisté? Parce que pour être témoin assisté, il faut des documents. Il faut des documents.
Tu viens mentir que tu as accompagné ma femme au commissariat. Hein? C'est pas possible. Comme tu as dit que les autorités te regardent. Les autorités qui ont entendu ma femme, ils étaient dans ton direct, mais c'est une faute grave et lourde que tu es en train de faire. Tu es plutôt en train d'enfoncer cette bête comme elle ne sait pas. Tu es plutôt en train de l'enfoncer en mentant que tu l'as accompagnée et que tu es. Tu voulais dire témoin assisté. Tu as dit témoin oculaire. Juste parce que tu veux imiter M. Missant. Tu as donc donné quoi comme document? Tu étais là et tu viens nous mentir que tu étais présente à l'interrogation de ma femme. C'est pas possible. Mais comment vous pouvez mentir comme ça là dans la vie? Juste à mentir, regarder les gens droit aux yeux. Non, non, c'est pas possible. Et tu veux faire croire ou tu veux intimider les gens sur les réseaux sociaux? Tu avais dit que je devais aller à Nantes. Je ne me suis pas présenté, mais j'ai fait ce qu'il faut, ce qu'il fallait faire. Vous avez fait ici, vous avez fait des vidéos, des sorties, des bas taper poteau, des bas faire ceci, des bas faire cela. Si ma femme est une femme, comme elle le dit, qu'elle fasse une vidéo, qu'elle fasse un direct sur son mur. Quand je parle en connaissance de cause. C'est une fille qui aime les défis. Elle a même été incapable de faire le direct de sa dot. Si c'est de sa dot ou c'est de son toque porte ou c'est de sa veillée, je ne sais pas trop. Elle a été incapable de le faire. On va parler, et vraiment parler, en ce qui concerne cette histoire. Pour le moment, on vous laisse vous embrouiller. Mais quand vous allez sortir, au fur et à mesure que vous sortez, dites du mensonge, on sera là pour dire la vérité. Les mêmes autorités qui te regardent, les mêmes autorités regardent tout le monde. Et faisons attention à ce que nous sortons dans nos bouches en ce qui concerne ce problème. Parce que ça peut condamner l'un ou l'autre. En matière de justice, c'est comme ça que ça se passe. Tu n'as pas honte de venir mentir, ma soeur. Juste à dire que tu as accompagné. Tu l'as accompagné à quel moment? Tu l'as accompagné à quel moment? Là, maintenant, je parle en tant qu'avocate, puisque tu as dit ta pseudo-avocate. Ta pseudo-avocate. Je suis là, je parle en tant que l'avocate maintenant de Stéphane. Parce que je suis au courant de tout. Je dis bien, c'est moi, Nadège Bapa, qui ai donné tout ce qu'il faut. L'acte de naissance et la pièce d'identité est finie en octobre, en 2025. Je ne l'ai donné pas par méchanceté, mais je l'ai donné pour montrer à ma femme que dans la vie, il faut être reconnaissant. Vous parlez aujourd'hui de l'ingratitude de Stéphane, alors que vous avez à côté de vous une ingrate qui a passé le temps à insulter les gens qui lui ont tendu la main. Ngolisanga, la pieuvre, dis-moi, si dans ton cas un jour, comme tu connais ma femme, si tu as déjà pris l'initiative d'aller l'accompagner, faire les tests, juste à c'est toi qu'on pique. C'est toi qu'on pique. Pour prouver aux gens qu'elle n'a pas le VIH. Et pourquoi on a parlé de ça? C'est parce qu'elle accuse les gens à tort et à travers qu'ils ont le VIH. Tu l'as déjà fait. Dis-moi si un jour, tu as hébergé ma femme. Dis-moi si un jour, tu as sorti ma femme quand elle était enfermée à la Goutte d'Or, dans le 18e. Vous profitez de cette fille. Dis-moi si un jour, tu es parti avec ton corps et tout, et ses papiers, jusqu'à vouloir accoucher pour qu'elle ait un enfant qui porte son nom. Donc tu penses que tu l'aimes? Tu l'aimes pour ta stamania. Tu ne l'aimes pas. Tu l'aimes pour ta stamania. Tu ne l'aimes pas pour quelque chose. Tu l'enfonces juste. Tu oublies de dire que quand ma femme insultait les gens, aujourd'hui tu dis que c'est à cause de M. Messant que ma femme insultait les gens, a eu des problèmes avec les gens. Moi, c'est à cause d'elle que j'ai eu des problèmes avec M. Messant. C'est à cause d'elle que j'ai eu des problèmes avec M. Messant. J'ai jamais eu des problèmes avec M. Messant. À quel moment, à cause de M. Messant, il a eu des problèmes avec les gens? Comme il m'a amené au tribunal, donc vous vouliez l'abattre. C'était ça. Et vous avez trouvé quelqu'un de très intelligent devant vous. C'est quoi ce mensonge-là? Tu penses que tu peux faire quoi à ma femme? Que moi, je ne lui ai pas fait. Ma femme a passé son temps ici à insulter le père de mon enfant qui a l'Alzheimer. Le traiter de fou. Le traiter de fou. Quelqu'un qui l'a nourri, qui l'a hébergé. Ma femme a osé amener ma fille à la gendarmerie pour une histoire fausse de ballot. Ma femme est venue mentir ici comment j'ai détourné les ballots. Juste aller chez Monique. On l'a chassé chez les orphelins là. Demandez. Monique l'a cassé en disant que la bouche qui bénit ne maudit pas. À cause des ballots, mentir comment j'ai détourné les ballots. Ça là, vous ne voyez pas ça? Vous ne voyez pas ça? Vous voyez seulement que le petit Stéphane est ingrat. Ma femme insulte M. Messang aujourd'hui. Vous allez nous dire que c'est parce que c'est M. Messang qui l'avait envoyé. Moi, je l'ai envoyé à quel moment? J'étais contre les directs parce que je ne les connaissais pas. Je dis tout le temps et je réitère, si j'avais su que c'est comme ça, que cette histoire était, je n'allais jamais prendre ma caméra et faire des directs. Je n'allais jamais répondre à ma part. J'allais être comme Madame Messang. Ne pas répondre. Mais comme on dit, mouiller c'est mouiller. Je suis dedans.
Et j'ai dit que je vais bagarrer ici, sur les réseaux sociaux, contre la méchanceté de ma part. Personne d'autre ne sera ma cible sur les réseaux sociaux. Ça sera en passant. Donc, quand toi qui es arrivé hier là, je peux te dire qui est la famille de ma femme du 1er au 31. Elle a dit ici qu'elle était bassa. Elle est toujours dans son topipote. On a dit que... Pardon, qu'elle est bakoko. On a dit qu'elle est bakoko. Vous allez toujours vous trahir comme ça. Vous allez toujours venir nous raconter des mensonges et nous, on va toujours sortir la vérité. Tu viens, tu te lèves, la fille d'une Genguérou, d'une maman marabout. Qu'est-ce qui s'est passé avec ta mère et l'homme qui a refusé de te connaître, Ngolisanda? Qu'est-ce qui s'est passé? Et ça, tu viens me parler de la société, de la personne morale, de la personne physique, de la personne ceci, cela, on a peur de ça. J'ai peur du tribunal. Ma femme est inquiétée. Ma femme doit comparaître mardi. Et Ngolisanda a oublié de nous dire que ma femme doit comparaître mardi. Elle devait le faire lundi, mais malheureusement, lundi est férié. Et Paris a déposé une caution. Et Ngolisanda, comme elle veut nous faire croire, elle n'était pas là-bas. Elle n'a assisté à rien du tout. Elle est témoin de zéro. Peut-être que maintenant, comme elle est en train de bavarder là pour se faire voir, qu'elle va aller le faire. Et pour être témoin dans une affaire, il faut connaître comment on appelle ça, les débuts, donc les débuts du problème. Tu connais la relation entre Stéphane, moi je ne connais pas Stéphane, mais je suis comme un agent de renseignement parce que j'ai des données de ma part. J'ai donné, je ne peux pas me lever et dire que je suis témoin d'une histoire que je connais, ni d'Adam ni d'Ève. Toi, tu es où pour connaître une histoire? On t'a dit qu'on se lève comme ça là un matin, on dit qu'on est témoin de quelque chose. Il y a des documents à fournir. Tu étais là, tu connais la milliardaire, tu connais Stéphane, juste ça, tu viens parler de sa personne. Vous avez écouté dans cette vidéo Nadège Bapa qui répond et démonte ce qu'elle qualifie de mensonge de la Glutabos sur l'interpellation de Compressor après une plainte de Jean-Louis Messan et Stéphane. Nadège Bapa nous informe que Compressor a bel et bien été interpellé et son passeport retiré suite à la plainte de Stéphane pour proxénétisme, séquestration et diffamation. Nadège Bapa nous informe que Compressor a été libéré grâce à la caution que le président Raymond Tchenga a versée et elle devra répondre de ses actes avant de quitter si possible le Cameroun. Nadège Bapa dit qu'elle assume avoir donné les informations de Compressor, sa carte d'identité, son acte de naissance et d'autres pièces à Stéphane et Jean-Louis Messan pour qu'ils portent plainte contre Compressor, bien qu'elle soit contre les histoires de plainte sur les réseaux sociaux. Nadège Bapa dit enfin que la Glutabos n'a pas accompagné Compressor répondre à sa convocation comme elle le fait savoir. C'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. À la prochaine.